thème qui nous rassemble, c'est amour et finances dans le couple. À quel moment on doit parler d'argent? À quel moment on parle de finances? Est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est lorsque vous êtes déjà ensemble? Est-ce que c'est à l'étape de dating? Est-ce que c'est le flirt? Les dérégleurs là. Vous là. J'ai été en dating avec une fille, ça avançait super bien. Et là, à ce moment, elle me demandait si j'avais un problème à parler d'argent. Moi, je dirais pour une relation sérieuse ou une relation qui tend vers peut-être un mariage ou un futur pour les deux personnes, on ne peut pas dissocier l'argent de l'amour parce que Pour aller à un date, c'est vraiment cardio. Faut avoir de l'argent en fait. Je pense que c'est plus facile de se priver quand on n'en a pas que de se priver quand on en a. Budget de recrutement, mais budget de fonction, il n'y a pas. Les deux vont de pair. Mais il faut amener le sujet de manière très subtile, avec sagesse. Sinon, ça brise même beaucoup de C'est une gold digger, voilà, elle est là pour son Mais argent. ça nous permet en fait de ne pas nous ruiner pour rien du tout. Il faut se connaître en fait. Et comment je reçois mon salaire? Donc ça gagne rien. Il gagne beaucoup d'argent et il quitte sa go de à galère. l'ancienne. Entre guillemets, c'est vraiment péjoratif ce que je dis. C'est les hommes qui allaient chercher à manger, ils ramenaient, la femme ne faisait rien. Une brique n'ira au village. Aujourd'hui, je suis désolé, mais on va devoir arrêter ces conneries-là. De Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Eleven Boss. L'épisode ci encore est pour dire tout ce qu'on pense entre nous jeunes. Alors, on parle souvent d'argent dans le couple et aujourd'hui, je suis avec des amis avec qui on aura à discuter de ce genre de sujet et plus précisément, je suis avec un co-animateur, Mister Brie, qui va nous dire la suite des choses. Nous allons débattre aujourd'hui sur le thème amour et argent. Et la question qui va animer ce débat de ce soir, c'est de savoir est-ce qu'on peut dissocier les deux? Merci à vous d'être venus sur ce podcast. Ça fait vraiment plaisir de partager encore cet épisode avec vous pour une première de l'année 2026. Donc aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est amour et finances dans le couple. Et pour une première question, c'est est-ce qu'on peut déconnecter l'amour de l'argent aujourd'hui? Merci déjà pour cette belle initiative, le fait de nous regrouper pour discuter d'un sujet assez intéressant. On va d'abord passer la parole aux invités, parce que comme on le dit chez nous, il faut toujours bien traiter les invités. Donc, on va commencer par qui se sent à l'aise de rebondir là tout de suite sur le sujet. Il va sans dire que aujourd'hui, franchement aujourd'hui, on ne peut pas dissocier les deux. Mais il y a une petite nuance à apporter, selon moi. J'ai pas la science infuse dessus. J'apporte juste mes perspectives, mon ressenti, ma façon de voir les choses. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier les deux. C'est une complémentarité, je dirais plutôt, une complémentarité entre l'amour et l'argent. Parce qu'il y en a qui vivent bien, qui s'aiment vraiment, réellement, et purement, de façon pure, sans qu'ils aient forcément beaucoup d'argent. Mais le fait de dire argent, ce n'est pas forcément avoir des millions, des millions, des millions, de gros millions. C'est d'avoir le nécessaire, de subvenir à vos besoins, de pouvoir faire des cadeaux, parce que c'est important. La phase dating, dès l'instant où tu te mets avec cette personne-là, que ces cadeaux, des sorties, enfin ça coûte cher, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Même un date aujourd'hui, juste au ciné, c'est 50 euros, quoi. Mine de rien. C'est 50 euros. 2 places de ciné, ça va vite. Des pop-corn, des trucs, ça va vite. Donc, on peut pas dissocier les deux. Je trouve que ça va de pair. Mais en fait, il faut juste pas. Bon, il y en a qui le disent matérialistes, hommes comme femmes, et qui l'assument pleinement. C'est leur façon de voir les choses. Ceux qui aussi ne mettent pas forcément l'argent devant, les moments simples et tout ça, c'est important. Dans tous les cas, qu'on soit multimillionnaire, qu'on soit juste en train de se débrouiller dans cette vie, ou qu'on n'ait rien, dans tous les cas, il y aura un centime qui tombera, quoi. Donc, c'est pas à dissocier à mon humble avis. moi, je dirais pour une relation sérieuse ou une relation qui tend vers peut-être un mariage ou un futur pour les deux personnes, on peut pas dissocier l'argent de l'amour parce que c'est vrai, c'est beau. Au début, ben, on vit l'amour, on dit qu'on s'aime et tout. Mais à un moment donné, il faut penser budget, il faut penser projet ensemble. Et
Et pour moi, c'est très important que dès le début de la relation, il faut déjà parler de l'argent, quoi. Savoir qu'est-ce que ton partenaire fait de la vie, comment, enfin, qu'est-ce qu'il gagne, est-ce qu'il gagne bien sa vie. Bah, après, chacun choisit. S'il trouve que, bon, mon partenaire gagne bien sa vie et que moi, je pense que je gagne aussi bien ma vie et que je vais faire ma vie avec telle personne, ok. Mais après, si tu sais que ton partenaire ne gagne pas bien sa vie, c'est à toi de décider, en fait. Et moi, je pense qu'on ne doit pas être tabou sur l'argent ou même combien gagnent nos partenaires. Pour moi, c'est important de parler d'argent dès le début avec son partenaire dans une relation. Euh, Moi, honnêtement, je rejoins beaucoup plus Zouzou par rapport à ce qu'il dit. En fait, de nos jours, les gens ont tendance, autant pour moi, à minimiser le fait que pour aller à un date, c'est mais vraiment Il faut tout cardio. paquet. Faut avoir de l'argent, en fait. Et, euh, et vraiment, on ne peut pas dissocier l'argent et l'amour parce que les deux vont de pair. Carrément, ils sont complémentaires, en fait. Ouais, Et c'est tout à fait normal de parler d'argent dans un couple. Après, moi, je pense qu'on va plus en parler quand nous, enfin, quand un homme, il le demande à une femme, on va dire ça passe un peu plus crème que quand c'est la femme qui demande dans un premier temps, dans le couple, tu gagnes combien, nanani, nanana. De l'autre côté, l'homme peut le prendre comme si c'est comme si en fait, elle est là pour gold ça. digger. C'est une gold digger, voilà, elle est là pour son Pour le argent. fric et tout. Ouais. Et ça peut ramener à un blocage. Pour certains, ça peut ramener à un blocage. Et bah après, je sais pas comment vous les femmes vous faites. Bah, du coup, Vous... pour ton intervention, là, du coup, je pose la question, peut-être c'est un peu trop rapide. À quel moment, dans la phase de couple, de dating, peu importe, où que, bah, genre, les deux parties peuvent se mettre à parler d'argent, en fait? Parce que Bah, si on doit suivre vos logiques et tout, qui est tout à fait intéressant, je suis d'accord là-dessus, on fait rien sans argent aujourd'hui. Est-ce que cela voudrait aussi dire que, en parenthèse, t'as pas d'argent, t'as pas de sous, tu dragues pas? tout le monde a droit au bonheur. Ok. Parce que bah, Jeu de mots. tu vas pas au cinéma avec 1 euro, quoi. Oui, oui. Aujourd'hui, il y en a des gens, ils font leur premier date au parc. C'est D'accord. gratuit. Ah Au ouais? parc, je sais Donc, pas, à brasser l'air tu vois, à parler. aux Après, oiseaux. ouais, mais Ouais. pour revenir à ta question, Ouais. en fait, pour moi, je parle pour moi. Oui, bien sûr. L'idéal, c'est que, genre, supposons, je commence par parler avec une fille et ça fait, je sais pas, 3 jours on parle. Je vais quand même lui demander, elle fait quoi dans la vie, c'est Ouais. clair. Bah oui. Et en fonction de ce qu'elle va me dire, je vais savoir si, ok, ok. En fonction de ce qu'elle va me... Si elle me dit, encore une fois, je n'ai rien contre elle. Mm. Si elle me dit, en fait, je suis au chômage, je vais me poser des questions. Pourquoi? Ah bah oui, je vais me poser des questions, ça veut dire... Est-ce qu'elle est motivée? je vais me poser, d'abord, dans un premier temps, oui, c'est ça, je vais me poser des questions. Ah, mais pourquoi elle est au chômage? Elle ne veut pas travailler? Elle est en pause ou je sais pas. Tu lui demandes ou tu imagines? Ouais, t'as raison, hein. Ça peut se faire. Là, c'est dans ma tête, effectivement. Là, c'est dans ma tête. Mais pour creuser, bah, je vais lui demander. Clairement, je vais lui poser la question, mais pourquoi tu ne travailles pas actuellement? Quelles sont tes raisons? Subtilement, je vais trouver mon chemin. Donc, pour moi, pour donner une réponse à ta question, pour moi, c'est pendant la transition, on vient de se connaître et ouais, pendant la transition, on vient de se connaître et on tend vers, tu vois, on commence par bien se connaître. Ok. Le juste milieu entre les deux. Pour moi, c'est pendant ce temps. Je sais pas pour les autres. Gabriel? D'entrée, je vais répondre à ta question, mais j'aimerais revenir un tout petit peu sur ce que Oui, bien sûr. les invités ont dit. Déjà, même l'argent, c'est un sujet assez tabou dans notre société actuellement, ce qui est dommage, et surtout en amour. On a tendance à associer les deux, ce qui est normal, en tout cas pour moi.
Et même dans les mariages et tout ça, quand tu prends les contrats de mariage, ils te demandent séparation de biens, communauté de biens. Donc, c'est ce qui a été établi par la société, de savoir si voilà, chacun ramène ce qu'il doit ramener. Et voilà. Avant, il n'y avait pas ça. Chacun, voilà, à l'ancienne, quoi. Voilà, il n'y avait pas ça. Chacun ramenait ce qu'il pouvait ramener. Et puis voilà, tout le monde allait au champ ensemble. Ils travaillaient, ils ramenaient. Voilà, tout le monde mange. Mais aujourd'hui, parce que le monde dans lequel on vit, on sait tous que c'est un monde capitaliste. Donc, ce qui fait que les deux vont de pair. Mais il faut amener le sujet de manière très subtile, et avec sagesse. Sinon, ça brise même beaucoup de couples. Il y a beaucoup de gens qui s'aiment, mais à cause de, je ne vais pas dire à cause de l'argent, mais à cause voilà, ou du manque de moyens de communication ou de la manière dont ils ont communiqué, ça a fait que, voilà, ils peuvent se séparer à cause de l'argent. Donc pour moi, il faut quand même l'introduire. Donc là, je réponds à ta question. Il faut mettre les choses au clair dès le début de la relation. Je dis pas flirt ou dating ou tout ça. Dès que vous avez décidé de se mettre ensemble, parce que vous allez partager vos vies ensemble, et dans vos vies, il y a les finances. Chacun peut gérer de manière différente ses finances de part et d'autre, mais il faut quand même savoir que vous avez un ménage à faire et chacun doit mettre la main à la pâte. Voilà. Avant, comme je disais, je reviens encore sur ce que je disais que à l'ancienne, entre guillemets, c'est vraiment péjoratif ce que je dis. C'est les hommes qui allaient chercher à manger, ils ramenaient, la femme ne faisait rien. Voilà. Enfin, quand je dis rien, c'est pas, excusez-moi, faut pas. Ça c'est un autre débat. Je veux pas que les gens m'attaquent, machin, non, non. La femme n'était pas Rester dans. associée aux tâches dures, en fait. Exactement. Donc, c'était plus ménage à la maison et tout ça. Mais le monde a évolué, le monde a changé. Donc, aujourd'hui, les femmes ont des droits, elles travaillent, excusez-moi. Donc, ça fait que c'est plus pareil, tu vois. La femme est au même titre que l'homme aujourd'hui. Donc, pour ça, il faut que chacun mette un peu la main à la pâte. Que ce soit le pourcentage, même si ce n'est pas équitable. Disons, si le ménage il est à 100%, si l'homme prend 70-30, 50-50, 60-40, faut quand même que ça soit défini dès le début. Ça évitera beaucoup de problèmes, ça évitera beaucoup de choses et ça va vous permettre de vivre pleinement votre amour. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Et je vais laisser aussi les autres répondre à la question de savoir est-ce que pour vous, enfin, à quel moment on doit parler d'argent? À quel moment on parle de finances? Est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est lorsque vous êtes déjà ensemble? Est-ce que c'est à l'étape de dating? Est-ce que c'est le flirt? C'est compliqué en fait de dire à quel moment exactement on parle d'argent dans un couple. Après, ça dépend de chaque couple. Mais pour ma part, je dirais, enfin, quand on est sûr de faire sa vie avec cette personne, je pense que c'est primordial en fait de parler d'argent dès qu'on se rencontre. Parce que je me dis, si un homme rencontre une femme, bah, à quelques jours, il saura déjà en fait que peut-être, celle-ci, elle est faite pour moi, je veux faire ma vie avec. À ce moment, oui, tu parles d'argent et autres quoi, pour savoir pour avoir sa mentalité, pour savoir à peu près qu'est-ce qu'elle en pense et tout. Mais si c'est juste, tu rencontres une fille comme ça et que tu la salues, ben, tu me plais bien, tu commences par parler d'argent, je trouve que c'est un peu enfin on va se dire: c'est un peu trop tôt», voilà. Mais moi, je dirais vraiment, c'est quand tu es sûr de faire ta vie avec telle personne, oui, tu parles déjà d'argent, c'est très compliqué de dire à quel moment vraiment Et Zozo, toi aussi, tu veux dire quelque chose par rapport à cela? Alors, C'est en mode critère de sélection. non, en fait, oui, Comme ça, aujourd'hui, dans la médecine, c'est oui, ça. oui, Si c'est tu vrai, travailles pas, c'est t'as vrai. pas de revenus, bah, je te drague pas. Donc, Direct. direct, pour eux, ça passe pas. Ouais, Donc, ouais. est-ce que toi, tu fais partie de ces personnes-là où tu comprends ces personnes qui ont ce genre de décision? Et même ça va dans le même sens que pour la femme par rapport à un homme qui n'a pas encore retrouvé, en grille, cette stabilité professionnelle ou autre, bah, il y en a, elles classent le dossier, quoi. Effectivement. Est-ce que vous, les hommes aussi, ça se passe comme ça pour vous aujourd'hui? Dans le new dating 2.0. Dépôt zéro. Parce que je sais qu'il y en a plein. Voilà. La femme n'a pas de voiture. Ouais, ça, ouais, ouais. Même des femmes, des hommes, ainsi de suite, c'est pareil. En vrai, pour moi, ce sujet, c'est très sensible.
Je trouve que c'est très sensible. Tu as gros sur le cœur, toi. Alors, pas plus tard qu'il y a 2 jours, là, j'ai regardé sur les réseaux. Je ne veux pas faire de pub d'influenceur ou quoi que ce soit, de créateur de contenu, on va dire ça comme ça. C'est un créateur de contenu que j'aime assez bien. Il a dit, Robin des Bois, il a des nattes, il est lui, il a des pépites, il a des pépites. Alors il disait en face bah ouais, c'est en bon, c'est en bon. Parce que en vrai, il a mis un truc qui disait, double standard. Double standard, c'est-à-dire, je suis avec une fille aujourd'hui. J'ai oublié exactement, je paraphrase tout ce qui a été dit, mais en gros, tu es avec une femme ou inversement. Et l'homme aujourd'hui, il trouve de l'argent, il gagne beaucoup d'argent et il quitte sa go de galère parce qu'il a d'autres standards aujourd'hui. On va le traiter d'ingrat. Oui, naturellement. C'est un double standard. Inversement, une femme qui quitte son homme parce qu'elle a pull up, elle a glow up, on ne trouve pas ça bizarre. C'est pas toujours bizarre. Qui quitte son homme pour un autre homme parce qu'elle a de nouveaux standards. Je schématise. On est en dating. On est en dating. T'inquiète. Le scénario. Ouais, le scénario, c'est ça. On est en Je le dating. vois. On est en dating et tu as une belle opportunité. Ça se passe super bien. Moi, je galère toujours, je charbonne et tout. Et dans ta haute sphère, tu rencontres des gens qui répondent maintenant à tes standards, tes nouveaux standards. En fait, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. En fait. Ah, tu vois. Ah oui, Tu vois. Justement, peut-être lui aussi, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Et il est passé à autre chose. Il a dit finalement, bah, désolé, c'est un gros mot, mais fuck les standards. Fuck les standards. Tu as tes standards, tu changes de standard, bah, c'est OK, quoi, avance. Et alors, pour revenir à ce sujet d'argent, à quel moment il faut en parler? C'est aussi compliqué. Parce qu'il y a des gens qui mettent le jeu du dating, qui faussent le jeu du dating. Je m'explique. Et des règleurs, exactement. Oh, lui, il connaît. En vrai, c'est des gens, Tu viens de choses. Je crois. c'est des gens, quand ils rentrent dans le dating avec une fille, ils sont en mode, c'est, ouais, ils Genre, poussent les trucs loin, ils ramènent la meuf à des niveaux où il faut pas, parce qu'il n'a pas forcément les moyens, mais en fait, il a le budget, comme on l'appelle, budget de recrutement. ok. Budget de recrutement, mais budget de fonction, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'au début, il prouve. Ouais. Et maintenant, quand ils rentrent dans la relation avec la fille, ou enfin inversement, bah, ils se rendent compte que parfois c'est compliqué d'aller manger même d'ailleurs dehors, même un kebab, d'aller manger un kebab dehors. Parfois c'est compliqué. Ça, c'est fausser le dating, le jeu du dating. Et là, quand vous allez toi, tu quittes la relation et elle va dater une autre personne, elle va s'attendre à autre chose finalement. Ou le mec aura usé d'elle d'une certaine manière et elle va venir en mode maintenant, j'ai un certain standard, justement, je reviens au standard, un standard de mec. Donc les gars qui n'ont pas de voiture, les gars qui ne gagnent pas 5000 etc., etc., je suis pas dedans parce que mon ex ou le gars que j'ai dernièrement, il était toujours en Merco, il venait en bas de chez moi, enfin, tout ce que tu veux, cadeau et tout ça. Donc pour moi, c'est compliqué d'en parler, mais pour ceux qui faussent le dating, ce sont des gens, enfin, on les écarte, mais les vraies personnes qui sont en mode dating, pour moi, vous faites le talking stage, vous passez du talking stage au flirt. À ce moment-là, je pense que vous êtes déjà assez proche sur certaines choses. Donc vous en parlez clairement. Et là, que ce soit la meuf ou le gars, à un moment, vu justement le travail qu'elle fait, tu sais à peu près combien elle gagne. Dès que vous passez ce cap-là, vous parlez librement je pense que vous parlez librement de ce genre de truc-là. J'ai été en dating avec une fille, enfin, ça avançait super bien. Et là, à ce moment, elle me demandait si j'avais un problème à parler d'argent. Clairement, on n'était pas en couple, on était en flirting. Elle m'a demandé si j'ai
un problème à parler d'argent, de mes revenus, de combien je gagnais, tout ça, parce que j'attendais justement un virement sur un truc. Donc, on en parlait, me demandait si je l'ai eu, si combien j'ai eu et tout ça. Donc, quand j'ai eu la question, je m'attendais pas. Du coup, j'ai freeze en fait. Et je me suis. Et la seconde après, elle m'a posé la question et je lui ai dit non, en fait, c'est juste que je m'attendais pas. Je lui ai répondu, moi, pour moi, dès cet instant-là, parce que je commençais à me mettre en couple avec cette personne, oui, je parle d'argent. Ça fait partie des discussions à avoir. Donc, je me mets avec cette personne, J'avoue. Ça, là, tu marques un point. Je suis d'accord avec toi. je me mets avec la personne, je gagne, oui, je te dis, écoute, je gagne tant, mais j'ai une famille, j'ai une famille sur laquelle je dois, enfin, j'ai des responsabilités, on va dire ça en gros comme ça. Grosso modo, j'ai des responsabilités. Donc, je gagne 5 000 euros, mais je n'ai pas 5 000 euros. Donc, toi et moi, on va aller loin. Le but, c'est d'aller loin. Du coup, je te dis, je vais pas forcément sortir, claquer de la monnaie, parce que tu penses que je gagne si, je vais claquer de la monnaie à chaque fois, sur n'importe quoi, mais ça ne me priverait pas du fait de te faire plaisir. Qu'on se fasse Tu plaisir. vois. Ah Et il oui, y a aussi ce truc de pourquoi aussi ne pas faire un examen individuel sur soi pour connaître son rapport par rapport à à l'argent. l'argent. Il y a C'est des très gens, important. euh, même le fait qu'ils s'affirment, que par exemple ils gagnent, je sais pas, genre 6 000 euros le mois, peut-être 1 000 euros le mois, c'est un truc qui relève de l'absurdité pour eux, tu vois. Ouais. Ils arrivent même pas à en parler. Il y a des gens, je suis sûr, leurs parents ne connaissent même pas Le revenu. leurs revenus et tout, ils en parlent même pas. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt un problème lié à l'individu plutôt que lié au couple? Ouais. Parce que si par exemple tu es en dating et tout, j'imagine que c'est aussi la phase où tu vois le comportement de l'autre par rapport à Exactement. l'argent. Il n'y a plus Exactement. qu'à envoyer à, je sais pas, à Zara ou à vous mettre dans une ambiance où, bah, bon, la femme généralement c'est la SAP, le monsieur c'est généralement les jeux vidéo, etc. Donc, Ou la voilà, SAP. mais ou la SAP aussi, il y en a, mais nous, aujourd'hui, monsieur Brie par exemple. Du coup, peut-être pourquoi ne pas, ouais, mais pourquoi ne pas peut-être en ce moment, dans ces environnements-là, bah, tester le rapport de cette personne, enfin, de cette personne que tu fréquentes, dans les environnements où les choses enfin, les choses qui le fascinent, qui la fascinent, ils sont, et elle a l'argent. Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce fait qu'elle en et fait? comment est-ce qu'il se comporte? Parce que je pense que c'est plus facile de se priver quand on n'en a pas que de se priver quand on Quand en on en a. a. Ouais. Donc, c'est là que tu pourras décider la personne. Bon, Mm, mm, voilà, mm, en mm, mm. fonction de. Voilà, j'imagine dans vos discussions, elle dit, bah oui, c'est compliqué, c'est pas compliqué et tout. Mais tu vois, elle claque, ou il claque 500 euros dans les jeux vidéo. Mm. Bon, voilà, il y a un problème. Donc, Ouais. est-ce que ce n'est pas plutôt ça? Ouais. Bah, je réponds facilement et puis je repasse le micro. Vite fait, ce sera rapide. Parfois même, tu n'as même pas besoin d'aller regarder, même de la mettre dans des situations, dans ce genre de situation pour savoir si vraiment vous êtes dans une vraie relation, dans un dating, dans tout ce que tu veux. Il faut juste observer la personne. Tu sais à peu près à quel moment est-ce qu'elle a des rentrées d'argent, c'est tout ce que c'est en fin de mois, à peu près. Tu sais, ou tu le regardes, tu regardes cette personne-là, tu regardes comment est-ce qu'elle dépense, est-ce qu'elle fait des commandes tout le temps, son rapport à l'argent. On est parti, ça c'est notre problème peut-être à nous, mais on n'a pas eu cette éducation financière-là depuis le début. Personne, il n'y a pas ouais, il y a pas de ça, il n'y a pas de cours dessus à la base. Or, c'est très important. On s'éduque, s'auto-éduquer financièrement, c'est très important. Ce n'est jamais facile, hein. Surtout se faire plaisir. C'est parce qu'on a reçu de l'éducation financière, j'imagine, de nos parents. Il faut économiser. Il faut économiser. Et comment économiser? Pourquoi économiser ça? Bon, on le sait C'est pas. pour Parce ça, que généralement, tu as des sous après, finalement, tu tu te sais rends pas compte, quoi, au bout d'une journée, ça passe. et tu sais pas quoi faire. Et avec des objectifs précis et différents, économise. À un certain moment, tu dois acheter une maison, tu dois acheter ta voiture, tu dois épouser une femme, etc., etc., ouais, commencer à avoir des enfants et tout ça. Tout ça, c'est des trucs, c'est. Enfin, il faut qu'on revoie notre éducation financière. Et tu as raison, c'est une question de personnel déjà. Il faut d'abord s'auto-éduquer financièrement, savoir comment est-ce c'est quoi notre rapport à l'argent. Et par rapport à ça, on prend une autre personne dans notre vie ou pas, quoi. Surtout, tu as sorti une phrase que j'ai beaucoup appréciée. Tu as dit, c'est plus facile de s'en priver quand on n'en a pas que d'essayer de ne pas y aller ou de ne pas dépenser quand on en a. En fait, c'est tellement réel. Moi, je prends mon cas. Ok, tout ça. Enfin,
j'ai mon salaire, j'ai de l'argent, mais en fait, j'ai des priorités. Je fais attention à comment Les les dépenses. dépenser Ouais. entre économiser, mon loyer, assurance ci, assurance ça, je sais pas quoi. Donc, on sait d'où on vient et on sait où on veut aller, et on sait ce qu'on veut dans la vie, en fait. Mhm. Donc, pour moi, c'est arriver à un moment, toi-même réfléchir à ta vie. Mhm. Si, En fait, le truc est que oui, c'est moi, pas ça les gens m'arrive. te disent, Moi, ça m'a. la vie elle est gentille avec toi, pourquoi ne pas la gâter? Mets-le dedans. C'est son problème. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, À un moment des fois, donné, je suis à un d'accord. moment, Faut faut être focus, en fait. Stay focus, tu vois. D'accord. Donc, moi, c'est un peu ça ce que je souhaiterais dire par rapport à. Parce que vous avez pratiquement dit, autant pour moi, dit tout ce qu'il y avait à dire, Ouais, surtout ouais. Zouzou. Et sur les dérégleurs, là, Non. vous là, vous là, les dérégleurs là qui louent les métros. Tu es sûr que tu n'as pas, tu ne fais pas partie de ce groupe? Non, On sait jamais. moi, si moi j'ai 5 euros, je te dis j'ai 5 euros. Si j'ai 10 euros, je te dis j'ai 10 euros. Je vais pas inventer une vie que je n'ai pas ou. Parce que tôt ou tard, ça va me rattraper. Donc, à quoi bon en fait? Tôt ou tard, ça va me rattraper. Pourquoi je vais te mentir que j'ai ci, j'ai ça, alors que je ne l'ai pas? Après, si tu me crames, de un, j'aurai honte. Et de deux, je te perds. Deux pour le prix d'un. Autant dire la vérité en même temps. Donc, Je moi, c'est un pense peu quand ça. même qu'on a brossé un peu le sujet. Et moi, j'ai une autre question pour vous. Mais avant de poser la question, je vous expose un cas. J'ai remarqué souvent, hein, enfin généralement, que lorsqu'un homme il est à son prime, quand je dis prime, c'est-à-dire que voilà, côté financièrement, il est beaucoup, enfin, il est posé, voilà. Il choisit maintenant ce qu'il veut manger sur la carte, pas en fonction de sa poche, mais en fonction de ce qui lui plaît. Voilà. Donc quand tu arrives à ce cap-là, c'est que c'est déjà bon. Et j'ai remarqué que cet homme-là, avec ce profil-là, n'a pas de mal à aller chercher une femme qui n'est pas forcément de la même classe qu'elle. Et voilà, sortir avec elle et tout ça, et la faire évoluer et tout ça. Par contre, j'ai rarement remarqué, je dis pas que ça n'existe pas, j'ai rarement remarqué qu'une femme qui est à son prime, c'est-à-dire qu'elle est, voilà, elle est aisée, tout ça, même principe, elle choisit en fonction de si elle a envie d'aller boire un café à Palma de Majorque, elle y va, quoi, tu vois. Donc financièrement, ça va pour elle. Mais j'ai remarqué que ce genre de profil-là ont du mal à aller chercher un homme qui n'est pas de la même classe sociale qu'elle. Qu'est-ce que vous pensez de ça?